Seb et PL de la chaîne PLS Cube. Alors aujourd'hui, notre première vidéo, j'ai reçu tout à l'heure ce colis avec les lots de récompense du tournoi que nous avons organisé dans notre lycée. Oui. Lots achetés par le lycée, qui sont arrivés chez moi vu que c'est moi qui ai passé la commande. Et bah nous allons commencer. Alors on a ensuite un MF4S. Ici on a deux Moyu Aolong GT. Un autre MF2S. Alors, On sort. ouais, je sors la boîte. Là, on a un lot qui va du 2x2 au 5x5. C'est des MFS aussi. Ici, on a un Key Thunderclap V2, il me semble. Mm. Oui. Ici, le Key Thunderclap V1. Voilà. Et le dernier qui est un Moyu 4x4 5x5. 5x5. Mm. Ah oui, en effet. Donc le Moyu Weichong GTS. Au total, nous avons un Thunderclap V2. Une box qui va de 2x2 à 5x5 en stickerless de MF2, MF3, MF4, MF5 de Moyu. Ensuite le Thunderclap V1, la première édition. Un 5x5 Weichong GTS. 2 Aolong GT. Un MF4S. 2 MF2S. Après nous avons 6 MF3RS comme ceci, et ensuite le cube offert par Lightech qui est un Ki, on ne sait pas quoi, un Ki avec la photo de Matsvalk, et 2 Mirror S. Donc maintenant, on va passer à la review donc, de la box qui comprend MF2S, MF3S, MF4S et MF5S, qui sont les mêmes donc, que ceux-là. Donc, ce sont des cubes qui ont été faits par Moyu. Donc, je vais m'occuper du MF2S et du MF3RS. Tandis que Seb s'occupera du MF4S et MF5S. Donc, pour le MF2S, on va passer tout de suite au premier terme. Je le trouve pas trop mal. Il a un bon turn. Le corner cutting est pas mal non plus. Il est fluide, il pourrait peut-être devenir mon main. Avec un peu d'entraînement dessus, bien sûr. Donc pour l'instant, mon main, c'est le Moyu Ningpo. Que je trouve aussi très bien. Mais il faut que je réussisse à le régler parce que il bloque parfois et je trouve que le MF2S est légèrement plus contrôlable du coup que le Moyu Ningpo. Donc sinon, oui, donc je trouve que c'est un bon cube. Voilà. Ensuite, je vais passer au
MF3 RS. Donc c'est parti pour le premier terme. Je trouve qu'il bloque un peu, mais ça reste un bon cube, donc bien réglé et peut-être un petit peu desserré, il peut être vraiment bien. Bon, maintenant on va passer à la review du MF4S ici et du MF5S ici. Sachant que je fais beaucoup plus de 5x5 que les 4x4. On va voir ce que ça donne. D'abord, premier turn, c'est correct. Il y a quand même un bon paquet de, comment dire, de lock-up qui n'arrive pas sur par exemple un Aosu ou autre. Voilà, là il y a encore un autre lock-up. Sinon en stickerless il est pas mal, assez desserré, assez rapide, mais le feeling est particulier. Par contre j'aime bien le bruit qu'il fait, même s'il y a des lock-up, il fait un beau bruit je trouve. Ouais, il se déroule bien. Assez bon cube, mais avec un peu trop de lock-up quand même. Là, quand même. Ouais, on voit direct. Et le... Ah non, le reverse, il est pas au rendez-vous, le reverse. Non, il n'y a presque pas de reverse du tout. Bon, maintenant on va passer au 5x5. Je fais plus de 5x5, du coup ça sera beaucoup plus familier pour moi. Les couleurs sont comme le 4x4, c'est exactement les mêmes. Elles sont sympas. À part le rouge qui se voit pas trop à la caméra, mais qui fait un petit peu rose quand même. On dirait un peu les couleurs du Yuxin. Mais, ah oui. Le cube a un feeling assez doux, j'ai l'impression. Il est vachement doux. Il bloque pas, il est... Ouais, le cube a un très très bon feeling. Je trouverais déjà largement meilleur que le 4x4, ça c'est sûr. Ça pourrait devenir mon main, mais faut encore que je teste le Wei Chang GTS, qui est au fond là-bas. Mais... Oula. Après, ouais, le cube, en soi, il a un excellent turn. C'est agréable à tourner. Ça change d'un Shengshu ou autre. Mais... Ouais. Bon, moi, je le conseille parce qu'il coûte pas si cher que ça. Bah, comme le 4x4, le 3x3 et le 2x2. Il me semble que... Oui, c'est sur l'high-tech. J'ai eu la box pour 9 $, un truc dans le genre. Donc à peu près 8 €. Donc rapport qualité-prix, c'est vachement bien. Bon, sur ce, à plus, cubez bien et amusez-vous. Ciao!